Smart Impact, le débat RSE, et si l'événementiel devenait plus responsable, diminuer et recycler les déchets, privilégier des achats réutilisables, limiter les émissions de CO2, de nombreux acteurs du secteur s'engagent pour organiser des événements plus écologiques. Nos invités, eux, les accompagnent, ces acteurs du secteur, dans leur transition. Agathe Samut, fondatrice de Comity.com, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci d'être sur le plateau de Smart Impact. Thomas Duclos-Chanteau, cofondateur de Co-Recyclage, est également avec nous. Bonjour. Bonjour. De quand, Agathe Samut, date la prise de conscience du secteur, selon vous ? Alors, les initiatives ont commencé il y a peut-être 10 ans. Après, il n'y avait pas vraiment de solution à disposition. Et c'est vrai que là, depuis 2-3 ans, je dirais, il y a une vraie accélération. Il y a une prise de conscience de pas mal de prestataires. Et aujourd'hui, la vraie bonne nouvelle, c'est qu'il y a des débouchés. Il y a des possibilités quand on souhaite s'organiser un événement responsable. On a derrière pas mal de prestataires qui sont là pour accompagner, aussi bien sur de la décoration que sur de la technique, que sur du traiteur. Donc on a aujourd'hui un panel de solutions qui va permettre aujourd'hui de rendre les événements beaucoup plus responsables. De quelle manière, selon vous, on parlait un peu du contexte, de quelle manière, selon vous, la crise sanitaire a-t-elle aidé peut-être certains acteurs du secteur à se réinventer ? Je dirais que ça leur a donné le temps de réfléchir parce qu'ils ont eu beaucoup de temps parce qu'il y avait moins d'événements. Peut-être que le côté virtuel aussi a aidé, puisque là, on est plutôt sur des événements qui reprennent mi-virtuel, mi-présentiel. Qui donc, par définition, polluent moins ? Pollue moins, oui. Voilà, déplacement. On compte pas les serveurs ou les choses comme ça. Mais après... Comme ça a été dit, ça a été pris en compte depuis quelques années, et puis dans un côté qui n'est pas tout à fait l'événementiel, comme vous l'entendez, mais nous on travaille aussi pas mal avec les musées, les scénographies, des choses comme ça. Tous les lieux de fête, de culture. C'est ça, exactement, les festivals. Et ça, on va dire que ça avait commencé un petit peu en amont déjà par rapport à l'événementiel, comme on l'entend, le salon professionnel, où là, c'est vrai que c'est aussi des problèmes souvent de construction au départ. Et c'est ça la grosse problématique. C'est vrai que quand vous avez du bois, mais que vous mettez à vous coller du polystyrène, ça fait que ni l'un ni l'autre n'est récupérable. Voilà, donc petit à petit, ça se fait. Et puis aussi, c'est parce qu'il ne faut pas se leurrer, maintenant, ça vaut de plus en plus cher les déchets. Et souvent, maintenant, quand les gens quittaient les salons, ils mettaient tout ça dans des bennes, ça leur coûtait rien. Maintenant, ça leur coûte de l'argent. Donc c'est vrai que c'est un peu toujours la même chose. Ça a aussi un côté économique, au-delà du côté purement environnemental. On parle du mobilier, bien sûr, on va en reparler avec vous, vu que vous êtes spécialiste de cette question. Agathe Samut, quels sont les grands enjeux, selon vous, de ces nouveaux événements responsables ? C'est la gestion des déchets, c'est l'énergie, c'est le mobilier. Quels sont les grands enjeux ? Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une vraie prise de conscience et qui est sur la conception. C'est vrai que concevoir son événement et à la fin se dire comment je vais pouvoir arriver à le rendre plus responsable, c'est déjà trop tard. Donc en fait, aujourd'hui, l'avantage, c'est qu'il y a une réflexion en amont, de se dire comment je conçois ma décoration, et effectivement en essayant de trouver des matériaux plus responsables, recyclés, recyclables, et puis après de réfléchir. Et c'est ce que fait très bien Co-Recyclage, c'est d'accompagner pour donner une seconde vie aux matériaux, soit à travers de la réutilisation, du recyclage. Donc il y a cette question de la décoration qui est un vrai sujet. Mais c'est une redéfinition même, j'ai l'impression, de la thématique de l'événementiel, d'un événement qui, par définition, je le disais en préambule de cette émission, de concept antinomique, c'est-à-dire l'événementiel, quelque chose d'éphémère, où on prend, on jette, c'est fini, 2 jours après. C'est ça, on redéfinit même le concept d'événement avec ce que vous faites. Oui, c'est ça. Après, il y avait quand même des scénographies et des stands sur des salons professionnels qui étaient réemployés par ces personnes, par les standistes. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, oui, tout le monde va faire quelque chose de plus responsable pour aussi des questions de coût, des questions aussi d'image, parce que c'est vrai que pour une société, quand vous jetez tout à la poubelle ou tout ça, il y a aussi une question d'image, de communication interne, parce qu'aujourd'hui, globalement, la société est beaucoup plus consciente de ça. Donc c'est vrai que dire que vous jetez tout, ça donne assez une mauvaise image. C'est ce que vous vendez aussi aux entreprises, c'est-à-dire ça vous coûtera moins cher et en plus, c'est ça. communication... Au-delà de la RSE, il y a aussi toute la communication en interne qui est importante, voire la communication externe. Mais ça c'est plus la RSE, mais en interne, on le voit, oui, ça déjà joue un rôle important. Agathe Samut, chez Comity, vous avez publié un guide de l'événement éco-responsable, un guide pratique dans lequel vous recommandez des prestataires, parmi eux Co-Recyclage. Comment recensez-vous les acteurs responsables du secteur ? Quelles conditions doivent-ils remplir ? En fait, on a essayé notre axe sur Comity, c'est vraiment d'être un outil à disposition des organisateurs d'événements et de leur faciliter la vie. Et le travail qu'on a fait sur ce guide-là, c'est d'abord de recenser déjà les bonnes pratiques, parce qu'il n'y avait pas... il se passait plein de choses. Il y a du traiteur, il y a effectivement l'impact carbone,
carbone, il y a plein de sujets. Donc on a déjà essayé de réunir toutes les bonnes pratiques et ce qu'on pouvait déjà mettre en place pour commencer et puis d'être de plus en plus impliqués dans cette démarche-là. Vous allez les chercher en France seulement ou même ailleurs, ces bonnes pratiques? Alors on a plutôt regardé en France ce qui se faisait, aussi bien sur de l'événement corporate. On a été interviewé des agences qui sont positionnées là-dessus, des agences de conseil qui accompagnent pour la certification ISO 20121, ce genre de choses. Et puis on a été rencontrer des prestataires pour découvrir un peu ce qu'ils faisaient. Donc le sujet de la sélection, c'est de voir dans quelle mesure ils ont la possibilité de proposer au-delà de leur métier, de se dire voilà, on a aussi une option responsable parce qu'il y a quand même des contraintes de mise en place, des contraintes de coûts où les entreprises ont peut-être cette envie de mettre en place, mais ça demande derrière, ça a des répercussions. Donc ce qui est important, c'est de pouvoir accompagner et de faire une sensibilisation aussi en disant voilà, vous nous demandez ça, peut-être que nous on peut vous proposer tel autre matériau qui est peut-être plus adapté, qui est plus recyclable. Donc voilà, vous avez quelques exemples d'ailleurs, Agathe Samut, à nous donner peut-être de solutions un peu originales qui se font aujourd'hui dans l'événementiel? Ce qui est intéressant, c'est que sur la partie traiteur aujourd'hui, il y a des entreprises qui accompagnent sur la récupération des surplus alimentaires. Et ça, c'est vrai qu'on ne le faisait pas jusqu'alors et c'est bien dommage. Donc aujourd'hui, c'est faire venir un prestataire qui est capable de venir, qui respecte la chaîne du froid, qui va récupérer, qui va redistribuer les surplus alimentaires. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Après, vous avez aussi sur la partie transport, puisqu'aujourd'hui, 80% de l'impact carbone d'un événement, c'est le transport des hommes et les transports du matériel. Donc il y a des prestataires qui sont spécialisés là-dedans, qui sont en train de renouveler les parcs pour aller vers effectivement des véhicules qui sont soit au gaz, soit au bioéthanol. Enfin voilà, il y a plein de choses qui sont en train de se mettre en place, surtout cet impact carbone qui est assez clé et on le voit avec les JO de Paris 2024 qui ont l'ambition d'être les premiers JO à zéro impact carbone. Donc voilà, il y a plein de choses qui sont intéressantes là-dessus à regarder. Thomas Duclos-Chanteau, comment vous êtes rentré en contact, vous, avec Comity? Mais c'était... C'est nous. Voilà, c'est vous qui êtes allé le chercher. Pour être vrai, c'est eux qui sont allés nous chercher, parce que nous, on travaille sur le réemploi. Nous, vraiment, donc, donner une seconde vie aux objets, au matériel et aux matériaux. On a travaillé sur beaucoup de salons, de festivals, Change Now notamment, c'était un peu logique, voilà, ou d'autres, même sur les festivals. Le réemploi, c'est un enjeu majeur, parce que de quelle quantité de gaspillage on parle habituellement? J'imagine que c'était un coût et un gaspillage énorme si aujourd'hui il est aussi important cet enjeu du réemploi. Oui, c'est surtout le réemploi et ce qui vient avant le recyclage. Donc il y a très peu de coûts, qui est le coût du transport à la limite d'une personne à l'autre. Mais pour compléter les propos d'Agathe, en fait, il faut comprendre que faire un événement responsable est pas tellement plus cher que de faire un événement non responsable. On se rend compte aujourd'hui, les déchets, il y a des coûts de retraitement, des choses comme ça. Quand vous faites du réemploi, vous avez zéro retraitement. Voilà, redistribuer, souvent les prestataires proposent ça et c'est pas un coût supplémentaire. Donc comme Agathe le disait, c'est surtout comment vous organisez votre événement au départ et si c'est bien pensé. Et nous, par exemple, on le fait sur certains événements avec les stands où on passe dans tous les stands pour voir ça dès le départ et dès le montage. Et en général, ça se passe bien. Et selon vous, tous les événements donc peuvent être responsables, que ce soit un mariage, que ce soit un festival, que ce soit un comité d'entreprise? Je pense, à titre personnel, oui. C'est juste une question de volonté. Peut-être que c'est un peu plus compliqué. C'est peut-être juste ça, en fait. C'est peut-être un peu plus compliqué parce qu'on est moins sur le secteur à faire des choses responsables. Donc, on va dans la facilité, la rapidité. Mais le coût n'est pas supplémentaire. Et je pense que tout peut être responsable. Voilà. C'est une économie globale. C'est vrai qu'on va faire, on va avoir des dépenses supplémentaires sur certains postes. Et puis, comme on fait du réemploi, on va essayer de réfléchir à une mise en place un peu plus pérenne des événements, des choses qu'on va réemployer sur ces différents projets. Il y a une économie d'échelle qui va se faire. Donc ça, c'est intéressant. Et voilà, c'est ça qu'il faut mettre en valeur. Le fait de devenir faire un événement éco-responsable, faut y aller step by step. On va pas tout de suite être au zéro déchet. Mais déjà, le fait de s'engager, de s'y intéresser, d'aller chercher de l'information auprès des prestataires qui vont pouvoir avoir des conseils, qui vont pouvoir orienter. Et puis, step by step, on va y arriver. C'est l'objectif. On va y arriver. Est-ce que le secteur repart aussi? Une petite question là-dessus, quand même, Agathe Samut, qui a été très touché, je le disais en préambule de cette émission, très touché par la crise sanitaire. On peut dire qu'il redémarre, là, le secteur de l'événementiel? Oui, il y a un petit attentisme pour attendre de voir ce qui va se passer sur la fin de l'année, qui est encore incertaine. Mais il y a des projets. Nous, on voit sur la plateforme, effectivement, pas mal de demandes de devis qui passent, pas mal de projets qui sont évoqués. Donc c'est plutôt, on est content et on est optimiste sur le fait que ça redémarre.
Thomas Duclos-Chanteau, pareil, un mot, vous êtes optimiste sur la reprise? Oui, aussi, nous on le voit, puisqu'on a des prestataires ou des salons qui nous appellent pour faire du réemploi. Voilà, aujourd'hui, c'est encore à petite dimension. Ça reste toujours un mix un peu entre le virtuel et le réel, avec des problèmes de jauge. Mais bon, après, peut-être qu'avec le pass sanitaire, ça va favoriser, une fois que tout le monde, beaucoup seront vaccinés, de refaire des plus grands événements. Puis je pense qu'on en a tous envie. On en a tous envie, ça Oui. c'est vrai. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir débattu Merci. avec nous Merci. aujourd'hui sur le plateau de Smart Impact. On termine comme chaque jour cette émission par la bonne idée du jour.